Salut, comment ça va depuis quand je pas sorti de vraie vidéo? Depuis, je crois, août? Non, fin juillet, je pense, ouais. Pas depuis le dernier tournoi de Sofiane, quoi. Ça commence à faire long quand même, oui. Et bonjour, bonsoir. Comment ça va aujourd'hui? Je sais pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, alors déjà, je suis pas dans le même décor que d'habitude, je suis pas dans ma chambre, mais je suis dans le salon de chez moi, enfin chez ma mère. Hein, oui, je suis encore chez ma mère. Du coup, voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai ma chambre qui n'est pas rangée et je suis en train de la ranger. Et ensuite, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez le titre, hein, c'est que vous savez que le film que j'attendais le plus cette année est enfin sorti. Oui, enfin, je suis très content que le film soit sorti. Je suis allé le voir dès sa sortie. Hein. Là, normalement, la vidéo sort samedi, dimanche, je sais plus. Mais je suis allé le voir le mercredi 9 novembre 2022. Il y en a qui regardent cette vidéo bien plus tard. Mais oui, on parle de Black Panther. Black Panther, oh là là. Black Panther Forever. Donc on parle bien de Black Panther Wakanda Forever. Oui. Ce film est incroyable, vraiment. Là, je crois que le mot incroyable, je vais le sortir plein de fois. Je crois que je vais mettre un photo sur le micro, c'est incroyable. Mais oui, ce film est vraiment incroyable. Pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, là, c'est un peu réaction à chaud. Hein, je l'ai vu la veille. Là, j'en parle le lendemain. Mais c'est un peu à chaud quand même. C'est pas trop de recul. Donc voilà. Mais pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur film depuis Endgame. Vraiment, c'est le meilleur film depuis Endgame parce que. On va pas se mentir, même le meilleur programme Marvel depuis Endgame, parce qu'on va pas se mentir, entre She-Hulk qui était pas ouf, No Way Home était bien, mais bon, c'était surtout basé sur la nostalgie avec Andrew Garfield et Peter Maguire. Et comment il s'appelle? Andrew Garfield et Peter Maguire. Bref, vous avez compris sur les trois Spider-Man qui étaient là. Après Doctor Strange qui était bien, mais c'était bien, mais un peu en dessous de nos attentes, on va dire. Après il y a eu Thor Love and Thunder qui était on va pas se mentir, il est regardable, pas plus, voilà. Hein, voilà, il y a ça. Et ensuite, bon, pour moi, Black Panther, moi, j'ai beaucoup grandi dans la culture afro-américaine, ça, c'était le rap américain quand j'étais petit, quand grandissant, tout ça, et j'ai de la famille américaine. On veut dire que j'ai un peu un lien avec Black Panther qui m'a fait. Quand il a été introduit dans MCU, j'étais là, j'ai été très content. Jusqu'à là, c'était Spider-Man, bon héros. Et maintenant, ça se tape un peu avec Black Panther, hein, mais voilà. Mais il y avait plein d'autres raisons par lesquelles j'attendais beaucoup de films. Aussi, comment ils allaient gérer le fait que T'Challa, Chadwick Boseman est mort. Oui, parce que là, c'est pas que le personnage qui est mort, il y a aussi l'acteur qui est mort. Vous allez voir comment ils allaient mener ça, parce qu'il est mort avant le commencement du tournage de Black Panther. Donc voilà. Très bien amené, et comment ils l'ont amené, c'est un peu comment on l'a vécu pour nous, quoi. Enfin, il menait son cancer du côlon, personne n'était au courant, personne, je pense, ses proches et tout étaient au courant, mais sinon, nous, spectateurs, enfin, nous qui regardons les films, nous qui étions un peu, nous, ces fans, on va dire, oui, ces fans, on n'était vraiment pas au courant de tout ce qui pouvait se passer. Quand tu regardes vraiment Civil War, Black Panther, Endgame, Infinity War, je sais, Infinity War avant Endgame, mais ouais, bref. Et qu'il y a quoi d'autre? Non, c'est dans ces 4 là qu'il apparaît. Quand tu regardes les films, tu ne dis pas que le mec est malade. Tu dis pas qu'en plus c'était une phase bien avancée, tu vois. Tu ne dis pas qu'il est malade, au contraire. Tu regardes sa forme physique. Le gars était là. Mais comment ils l'ont amené, c'était très beau, très bien amené. C'est Shuri qui tente de soigner son frère avec une herbe de cœur, mais malgré. Attendez.
Mais malgré ça, hein, elle tente de le recréer des arbres de cœur parce que lui, son Killmonger a brûlé toutes les arbres de cœur qui nous restaient, au Wakanda. Parce qu'il y avait que là-bas qu'il y en avait, mais toutes les herbes de cœur qui restaient au Wakanda, et Killmonger les a brûlées dans le premier Black Panther. Et donc du coup aussi, il fallait régler ce problème de comment avoir des herbes de cœur maintenant. Shuri tente de faire des herbes de cœur pour soigner son frère. Il meurt alors que on est sur l'un des plus avancés, mais bon, c'était fiable à 25% si je me souviens bien d'un film. Donc voilà, c'est pas non plus très concluant, mais bon, il est mort avant d'avoir tenté. Voilà, et ainsi est mort T'Challa, ainsi est mort Chadwick Boseman, ainsi j'ai pu faire enfin mon deuil du Black Panther, oui, parce que moi, pour moi, Black Panther il est encore vivant dans l'MCU, hein. Tant que moi j'avais pas vu sa tombe enterrée, enfin, tant que j'avais pas vu sa tombe et tout, enfin, son cercueil, pour moi il était pas mort. Et vraiment c'était un film très chargé en émotions, mais quand je dis chargé en émotions, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais quand là, pour ceux qui l'ont vu, ils me comprennent, ceux qui ne l'ont pas vu, d'ailleurs, je vous ai dit que je spoiler totalement. Là, c'est un avis, c'est une réaction et je spoil. Là, je peux pas ne pas spoiler. Moi, quand je parle d'un film, il faut que je spoil automatiquement. Je parle un petit peu des films en story Instagram, d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Mais je parle très peu des films, donc quand je vais voir un film, j'en parle très peu, parce que sinon je spoil tout. Et c'est pas de pas appliquer, donc je vais mettre là bien spoil. Voilà, ouais. Du coup, voilà, T'Challa est mort. Le Black Panther est mort. Le roi du Wakanda est mort. Comment il s'appelle? Chadwick Boseman est mort. Personnellement. On t'a adoré, on t'adore toujours. Les films étaient grandioses. Voilà. Donc du coup on avance, on continue dans le film et tout, et là on arrive un an plus tard, un an après sa mort, du coup c'est la nuit de T'Challa, il prend il redevient reine du Wakanda et tout, voilà, c'est normal. Il n'était pas, je crois pas en âge, je ne sais plus, mais c'est la mère qui devient reine du Wakanda. Voilà. Et vraiment, depuis l'ouverture des frontières du Wakanda, c'est parti en cacahuète. Ah vraiment, c'est devenu n'importe quoi. Je sais du tout. Le monde entier veut du vibranium. Parce que déjà, le monde entier ne connaissait pas le vibranium, à part c'était un secteur filtré et tout. Alors, il y avait quelques personnes dans le monde qui étaient au courant, les Avengers, Tony Stark. Avant c'était Howard Stark, enfin voilà, il y a très peu de monde qui était au courant du vibranium. Tout ça, parce que oui, les boucliers, mais pas plus, vraiment très peu de personnes. Et là maintenant, le monde entier est au courant que le vibranium existe. Et hormis le fait qu'il y ait au Wakanda du vibranium à foison, parce que la météorite a atterri là-bas, et ben le monde entier en cherche un peu partout. Et donc du coup, ça en cherche vraiment partout dans le monde, hein, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique Nord, Sud, Afrique, partout ça cherche. Hein. Et bien sûr, personne ne sait où est le Wakanda toujours. Hein, ça, ok, le Wakanda a ouvert vers ses frontières pour discuter un peu par-ci par-là, mais ça n'a jamais donné sa localisation exacte. Voilà, on reste protégé quand même, on ne sait jamais. Hein, une attaque est jamais. On ne sait jamais qu'on peut être attaqué. Donc du coup voilà, on arrive là comme ça, là on va prendre toujours enterrement, enfin cérémonie de mort pour T'Challa, tout ça, voilà. Encore une fois, hein, les larmes ont été, ah non, les yeux ont piqué un peu, mais voilà, normal. Hein, d'ailleurs ceux qui disaient que ouais c'est n'importe quoi, Landry qui pleure face à la bande-annonce de Black Panther, c'est normal, parce que vu le film, c'est normal qu'il pleure. Voilà. On continue de suivre et tout, le film continue et tout. Introduction des Atlantes. Enfin, vous savez que Namor allait être là, hein. C'est carrément dans la bande-annonce et tout. Mais moi, je fais quelques je voulais pas, vraiment, je crois que c'est le film que j'attendais le plus.
Mais je voulais vraiment rien savoir sur ce film parce que je l'attendais tellement que je voulais pas avoir d'attente sur ce film. Donc du coup, j'ai rien regardé et j'ai été très bien agréablement surpris. Donc oui, introduction des Atlantes, mais vu que personne ne sait que, à part les Wakandais qui se battent qui se battent avec des lances et tout, quoi. Hormis eux, il n'y a personne d'autre sur Terre qui se bat comme ça. Donc tout le monde croit que tout ce que font les Atlantes, en gros, ils font des bases de recherche sur le vibranium et tout. Tout le monde croit que c'est le Wakanda qui balaye le monde entier, quoi. Voilà. Du coup, le Wakanda est souvent des problèmes à cause de ça. Et à un moment où Shuri est encore en train d'essayer de faire son deuil sur son frère et tout, la mère commence un peu à faire son deuil, mais à un moment on voit bien que Shuri ça a même plus de temps et tout, mais il y avait une relation frère-sœur que je ne vois jamais en vrai, hein, vraiment c'est une relation incroyable, mais que jamais tu verras sur. Alors, moi j'ai jamais vu. Hein. T'as l'impression que ça fait jamais et tout. Voilà, c'est les autres, toujours. Et voilà, ça c'est une petite chose. Et du coup, là, il y a Namor qui vient passer. C'est tout, ça Namor au Wakanda. Comment il est arrivé là? Il est passé au travers du radar et tout. Namor, waouh! Quel bébé en plus! Il passe en plus beau là. Quel bébé! Lui, dans le futur, elle va se faire découvrir. Voilà, bon, je m'en fous. Ouais, un maxi de vie. Et du coup, lui, il est mort. Ouais, les gars, nous aussi on a du vibranium. Namor dit, ouais, nous aussi on a du vibranium. S'il vous plaît, aidez-nous à faire en sorte que le reste du monde arrête de chercher du vibranium parce que sinon, on va s'énerver. Aidez-nous, voilà, blabla. Les Wakandais disent non. On va pas. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais on va pas tuer les gens et tout. Du coup, si vous entendez des allaitements et tout, c'est mon chien, il est à côté. Assis. Assis. Merci. Du coup, oui, les Atlantes, du coup, essaient de demander, ouais, parce qu'il y a une enfant qui est ultra intelligente, qui est au MIT, qui a 19 ans, mais enfin, il y a une scientifique du coup qui a créé un détecteur de vibranium. Et du coup, ils ont trouvé du vibranium sous l'eau. Ah non, là, normalement, il n'y a qu'au Wakanda. Et au final, il y en a un peu au Wakanda, il y en a beaucoup au Wakanda et aussi sous l'eau. Dans l'Atlantique, d'où les Atlantes, d'où Namor. Voilà. Et du coup, il faut aller chercher. Du coup, les Wakandais, Shuri et Okoye doivent aller trouver cette personne qui a construit ce détecteur de vibranium. Et c'est incroyablement bien amené, une gamine de 19 ans au MIT. On se souvient bien, le MIT c'est quoi, hein? Dans No Way Home, on s'en souvient, hein? Là où Peter n'a pas été accepté parce qu'il est Spider-Man, parce qu'il aurait tué Mystérieux. Mais bref, donc du coup, Shuri et Okoye se rendent au MIT, tout ça, blablabla. Shuri se fait passer pour une étudiante, tout ça, bref. Du coup, introduction de... Comment ça... J'ai que son nom. On va l'appeler Riri, parce que voilà. Hein. D'ailleurs, retourne. On l'appelle Riri. Et du coup, c'est Ironheart. Enfin, voilà, on va pas se mentir. Ironheart, c'est elle. Voilà. Fin du débat. C'est même pas fin du débat. Fin du suspense, un peu. Voilà. Hein. Et du coup, Ironheart, elle est là. Elle a fait un prototype d'armure en quelques années. À 19 ans. Chapeau d'artiste. C'est une star. Il était trop fort. Donc on avance.
Ils se font poursuivre. Shuri et Riri se font enlevées par les Atlantes. Hop, elles vont sous l'eau avec à d'autres baleines. Oui, oui. Et on a un là, mais c'est déjà juste là. Pour l'instant, chargé émotionnellement, ça va. Vraiment, ça va en soi. C'est pas du tout la mort, c'est pas incroyable. Mais c'est à partir de maintenant, là, où ça va commencer à être chargé émotionnellement, mais d'une puissance. Parce que, du coup, Okoye, elle est partie en mission, parce qu'elle avait un peu, pas forcément, un peu dit à la mère de Shuri, ouais, allez, on va amener Shuri un peu à l'extérieur, comme ça va un peu changer d'idée, tout ça, blablabla, et tout. Alors, du coup, Shuri est venue avec Okoye sur cette mission. Okoye revient sans Shuri, devant sa mère. Okoye est destitué de son grade de général. De son grade de général et n'est plus une Dora Milaje. Là c'est le début du procès. Donc là tu commences à tout. C'est-à-dire que c'était un peu avec l'enterrement de T'Challa. En plus là, Okoye qui n'est plus Dora Milaje, qui n'est plus général, plus rien, c'est une simple sujet. On continue d'avancer. Qu'est-ce qui se passe? Bah du coup on en a. Shuri est maintenant chez les Atlantes et tout, donc ça va être écrit. Du coup, ouais, Shuri se retrouve chez les Atlantes avec Namor. Namor lui raconte comment ils sont devenus comme ça, parce que oui, il a compté. On a toute l'histoire, on sait comment il a ses pouvoirs, on sait d'où vient l'armure, on sait d'où vient le vibranium, on sait tout ça, mais eux ils viennent d'où? On ne savait pas. En gros, c'était des Amérindiens qui, à un moment, ça partait en couille, les conquistadors sont arrivés, il fallait bien sûr les esquiver. Et ben, du coup, là, ils se sont réfugiés à côté d'une plage. Il y a une plante qui a poussé à côté d'une source de vibranium. Hop, ils ont pas mangé la fleur, ils ont bu, en gros, le chaman, leur a fait boire c'est une mixture avec la plante et tout, ils sont devenus des hommes poissons. Tout simplement. Voilà. Et bien sûr, il faut savoir que la mort déteste les humains. C'est bizarre d'ailleurs. Ouais, depuis longtemps, par exemple. La mort déteste les humains. Parce que quand il est revenu sur Terre, pour aller enterrer sa mère, parce que sa mère voulait être enterrée au dernier endroit où elle était sur Terre. Donc voilà. Et ben il a eu l'esclavage. L'esclavage de ses semblables, l'esclavage des Amérindiens, des conquistadors et tout. Ça, ils ont foutu feu à ce camp d'esclavage. Ils l'ont saccagé. Et depuis, il déteste les humains. Depuis ce jour-là. Mais c'est pas fini. Parce que du coup, entre-temps, la reine du Wakanda, elle est allée chercher... J'ai plus les noms alors que j'adore ces persos. J'en ai marre. Elle est partie chercher du coup la copine, la veuve de T'Challa. Sa femme, oui, à la fin de la fin de T'Challa, hein. Et elle la retrouve à Haïti et tout, parce qu'elle est partie depuis que Thanos était venu, elle est partie là et tout, voilà, tout ça. On juge pas, mais depuis, elle n'était pas là, elle était à Haïti. Tu peux aller chercher ma fille, mais Simon, s'il te plaît, je sais qu'elle est tout ou Simon pour faire rien, mais essaie de la retrouver, parce que là, c'est boucle d'oreille, c'est faire le... Nakia. Voilà, c'est Nakia. Elle allait chercher Nakia, du coup, un petit et tout, là, tout ça. Elle a trouvé. Est-ce que je peux aller chercher ma fille? Bien sûr que. Oh, c'est quand même. Allez, s'il te plaît. Ok, ça marche, je vais aller chercher ma fille. Quand même, c'est ça de mon extérieur. Problème, c'est que Shuri était en phase de négociation avec Namor sur le fait de est-ce qu'il faut tuer Ironheart ou pas. On était sur le truc de
Shuri était très diplomate à ce moment-là, elle a réussi un peu à calmer les trucs, un peu calmer l'avant et tout sur le fait de est-ce qu'il faut rester ou pas. Parce que là, tout allait bien. Nakia est arrivée. Elle a réussi à retrouver les agents et tout. Elle en tue une, ça fout le bordel. Ça y est, Namor, il est en coin, il débarque au Wakanda avec toute sa clique. Enfin, pas toute sa clique, avec une bonne partie de sa clique, avec les meilleurs, on va dire. C'est au Wakanda, parce que le Wakanda, ça s'attendait pas à être attaqué aussi vite. Ouais, mais ça s'attendait pas à être attaqué de court, déjà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe suite à ça? Mort de la reine, mort de la mère de T'Challa et Shuri. Encore une mort dans le même film. Là j'ai pleuré, frérot, j'ai pleuré. Ah là j'ai chialé. Ah non, je peux pas pleurer. Et là c'était trop. En plus, elle est morte en venant me sauver, regarde. Elle a sauvé mais elle est noyée. Et du coup, on pleure sa mère. Oui, on pleure sa mère. Encore la mère, bien sûr. Ouais, on pleure, oui, on pleure beaucoup. Moi, j'ai pleuré. Ah oui. Moi, grand bonhomme, grand gigacat que je suis, hein, grand wakandais que je suis. J'ai pleuré. Ah oui. Un vrai homme ne pleure pas, c'est faux. Un homme pleure dans les grands moments. Et là, c'était un grand moment. Mais c'est pas tout, parce que ensuite, tu vois, ça s'enchaîne très vite et tout. Shuri pète un câble. Shuri se souvient qu'elle a un bracelet donné par les Atlantes qui avait été un peu trempé dans la mixture d'une style d'herbe cœur. Elle réussit à synthétiser l'herbe cœur. Tu m'entends, frérot? Shuri réussit à synthétiser l'herbe cœur alors que c'est ce qu'elle cherchait à faire depuis le début. Depuis le début, elle cherchait à faire ça. Elle a enfin réussi. Donc ensuite, elle réussit. Du coup, elle fait le rituel de la portée. Elle ingère la blabla, tout ça. Jusque là, tout va bien. Qui c'est qu'elle rencontre? Du coup, parce que oui, vous vous souvenez, le rituel, hop, on les recourt, hop, ils vont dans un monde astral où il y a tous les ancêtres. Devinez qui c'est qu'elle croise? C'est pas T'Challa qu'elle croise. C'est pas sa mère qu'elle croise. C'est pas son père qu'elle croise. C'est pas son grand-père ou de ne sais qui d'autre. C'est pas son oncle non plus. C'est Eric Stevens, Eric Killmonger, N'Jaka qu'elle croise. Elle croise, elle le voit, la discussion est incroyablement. Et là, tu te rends compte que Shuri est vraiment au bout du bout. Shuri est vraiment au fond du gouffre. Parce que c'est pas le fait que voilà, avec tout ce qu'elle a vécu depuis Civil War. Oui, parce que depuis Civil War, Shuri a perdu son frère. Civil War, elle perd son frère. Ensuite, il y a Infinity War, il y a le jeu, quoi. Il y a la moitié qui meurt, hein. Bon, elle aussi, elle disparaît, hein. Elle aussi, elle disparaît, mais quand même, voilà. Et quand même, ça fait beaucoup. Ensuite, Endgame, le retour, mais c'est la guerre. Voilà. Ensuite, Black Panther, elle perd. Bah, entre temps, elle perd son frère et aussi elle perd sa mère. Je suis désolé, elle a guéri. Parce que pour elle, enfin pour nous, ça fait 7 ans, ou plus même. Et pour elle, ça fait que 2 ans. En 2 ans, elle a autant de choses. Là-haut, tu peux. Et vraiment, là, elle a rencontré Killmonger. Il est classe, ce mec. Ce mec est classe. Michael B. Jordan, pour moi, non, vraiment pas. Ce mec est incroyable. Mais bref, ça c'est. Mais du coup, ils ont une discussion vraiment, tu t'attendais pas à ça. Parce que tu te dis, ouais, non, c'est faux, blablabla. Ils se ressemblent pas tant que ça. Mais en fait, si, ils se ressemblent. Même un peu trop d'ailleurs. Parce que du coup, Killmonger a perdu son père à cause du Wakanda. Il est devenu comme ça à cause du Wakanda. Parce que oui, il a été délaissé à Auckland et tout. Son père était prince du Wakanda, mais il a été tué par le roi, tout ça. Voilà. Comme le frontière, tout ça. En grandissant, du coup, il y a eu une haine, pas que envers le Wakanda, mais envers le monde entier, parce qu'il y a aussi tous les Noirs qui sont opprimés, tu vois.
Oui, les Noirs sont un peu opprimés, tu vois, dans le monde. Je sais pas pourquoi. Mais il y a aussi le fait que, que le Wakanda ne passe rien. Donc du coup, il a un peu une haine qui s'est évoluée. Et Shuri, c'est un peu pareil avec sa mère. Déjà, elle avait l'impression que son père n'a pu rien faire, alors qu'elle était dans le pays le plus développé du monde. Et en plus, elle avait, comment dire, et en plus, c'était quoi? Ouais, du coup, elle croyait qu'elle pouvait rien faire pour son père, mais en plus, sa mère est morte à cause des Atlantes, alors que voilà, ils étaient sur le point de trouver un accord. Du coup, oui, elle aussi veut se venger des Atlantes, elle veut se venger de Namor, parce qu'en plus, c'est vraiment Namor. Et en plus, Namor, quand il l'a tué, elle a cherché. Frérot, t'as quel âge? T'as plus de 400 ans, frérot, et tu dis elle a cherché? T'as 2 ans, quoi. Oh. Réveille-toi, frérot, merde. Mais en tout cas, après ça, du coup, Shuri fait quelqu'un, vraiment. Elle dit déjà pourquoi. Attends, personne n'est au courant qu'elle a croisé Killmonger. Personne ne sait qu'elle a discuté avec Killmonger dans le truc des esprits. Déjà. C'est ça pour le pays. Mais du coup, elle est là, vraiment, elle est là. Pourquoi c'est lui qui est venu me voir? Pourquoi c'est lui qui est blablabla, ça. Et là, elle devient Black Panther. Black Panther. Bon, c'était un peu prévisible. Ça allait pas être Nakia, parce que avec la tournure du film, ça aurait pas pu être Nakia. Et puis, elle a un costume stylé. Ah, très stylé, tu vois, en Black Panther. Hein. Mais elle a une haine. C'est une vengeance. Et M'Baku, vraiment, c'est dans Black Panther, tu te dis, ouais, ça se fait pas, c'est quoi ce mec et tout, ouais, il est là juste pour sa gueule et tout. Mais non, en vrai, plus t'avances dans le connaissant, et vraiment, c'est le gars sûr, tu vois. C'est le gars sûr. Tu te dis, ouais, vas-y, tu sais pas sur qui compter. Sur lui, tu peux compter à tout sûr. Vraiment, lui, il a promis à T'Challa de veiller sur sa sœur. Et il veille sur Shuri toujours. Ah, vraiment. Du coup, Shuri devient Black Panther et reine du Wakanda et elle n'a plus de famille. Et du coup, elle se lance sur un assaut sur les Atlantes, en pleine mer. Qui réussit un combat contre Namor magnifique. Vraiment, un combat, waouh. Il est couru d'émotions, les chorégraphies sont magnifiques. Comment c'est filmé? Ça finit sur une plage, encore sur une plage et tout. La stratégie, capturer Namor, l'assécher, le détruire. Tout va. Vraiment, le combat était beau. C'est un peu Shuri habitué, mais après elle a eu une vision de sa mère. Sa mère, oh, c'est pas été. Ils vont calmer-toi. Tu es quelqu'un de noble, les gens nobles aussi, ne fais pas ça. On a de la sagesse, ne le tue pas, ça pourrait être un bon ami. Du coup, Wakanda, Atlante, de bons alliés, ouais. T'as local. C'est pas local, voilà, c'est je trouve plus le mot. Du coup, voilà. Et c'était un peu ainsi que ça se finit, quoi. Ils arrivent et tout. Tout va bien. Voilà, après, que dire de plus? Oui, les musiques sont incroyables. La mort de tous ces personnages fait que tu chiales au bout d'un moment, à moins que tu ne sois pas humain. Mais sinon, tu vois autant de personnages mourir, autant de personnages destitués, tout ça. Ah, c'est chargé, t'es là. Attends. Ça fait mal, hein. Ah oui, c'est vraiment mal, hein. Et en plus, après, tu as... Comment ça s'appelle? T'as le retour de Nakia, parce que Nakia, c'était longtemps qu'on l'avait pas vu. Depuis Black Panther, on l'avait pas vu, quoi. Enfin, on nous a dit qu'elle était là à une petite histoire au game. Mais... avec tout ce qui se passe, vraiment, la fin... Non, je vais pas... La toute fin, je vais pas la dire. Non, ça, j'ai rien. Mais... Parce qu'en plus, c'est une scène pas générique, et du coup, il n'y a que les vrais qui sauront qu'est-ce qui se passe. Et... ça fait vraiment ce que
tu vois, depuis Endgame, on avait pas eu des trucs cool. Et là, entre les musiques, je te rappelle le premier, parce que oui, c'est incroyable, mais elles sont plus tristes parce que bah, c'est un peu beaucoup de deuil avec T'Challa qui est mort, la mère qui meurt, Okoye qui est destitué. Et on a un retour dans la musique, le retour d'une grande personne, d'une très grande personne. Tata Gégé, retour. Et là, je parle pas de Iron Girl, pardon. Je parle de Rihanna. Rihanna is back. This is Rihanna. Rihanna est de retour officiellement sur ça, mais nous avons chopé depuis longtemps, oui. On est très fiers. Très content. Ah oui. Franchement, s'il doit donner une note à ce film, à chaud comme ça, hein, vraiment, à chaud. Allez, 12 sur 10. Mais non, vraiment. J'ai un lien particulier avec Black Panther que beaucoup, vous allez dire, parce que t'es loin. Oui, c'est parce que je suis loin, oui. Pendant presque toute ma vie, je n'avais pas de héros, moi. Jusqu'à mes 15 ans. Imagine. Là, tous les blancs. Vous avez qui? Ouais, vous avez tout le monde. Ah, Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, Aquaman, tous, voilà quoi. Et jusque là, nous on n'avait personne. Ouais, il y a eu encore frérot, ta gueule, c'est un ivrogne. Il y a un ivrogne qui est lié. Juste après, on apprend mais il n'y avait pas tant que ça. Et après, on a eu Falcon, et c'était un perso secondaire. Et juste maintenant, il est devenu Captain America. Mais il y a eu Black Panther avant. Et Black Panther, frérot, avec tout ce qui suit, c'est une bataille contre le racisme, une bataille contre les clichés, une bataille contre les stéréotypes, une bataille. C'est un peu un aboutissement. Et le fait que Chadwick Boseman il meurt comme ça, c'est dommage, mais là vraiment, l'hommage il est rendu fois 1000. Un très grand hommage a été rendu pour lui. Vraiment, tout va très bien. C'était magnifique. Alors, ce film est magnifique. Visuellement, musicalement, scénaristiquement. Il n'y a rien qui... Parce qu'en plus, tu peux te dire, ah, il est très long. 2h42, c'est très long pour un Marvel. Bon, quoique, une game durait 3 heures. Mais tu peux te dire, ouais, c'est très long pour un film. Mais frérot, tu les vois pas passer. Et là, tu te dis, allez, ça continue tout, parce que tu as des informations, tu en apprends un peu plus. Tu as des persos qui étaient dans les précédents films, et tu vois, qui sont un peu secondaires, et tu apprends en fait qu'ils ont une très grosse place, tu vois, vraiment, dans les précédentes séries. Et là, vraiment, on en arrive à un point où c'est magnifique, vraiment très très beau et tout. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Hein, ça va être un très gros montage quand même. J'ai passé quelques heures, ouais. Quelques heures, pas mal d'heures. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. J'espère que mon avis vous aura un peu... J'espère que vous avez kiffé le film surtout. Hein, ceux qui ne l'ont pas vu mais qui sont encore ici. C'est très gros, qu'est-ce que vous faites là? Allez le voir, ça sera mieux que une explication. Mais vraiment, allez le voir. Ce film est vraiment mérité par le monde. Ce film est... Depuis Endgame, vraiment, c'est le film. Même moi, pour moi, même s'il va avoir Avatar, pour moi, c'est le film de l'année. Pour moi, c'est le film de l'année. Parce que... Bon, c'est subjectif, ça, là-dessus, c'est subjectif. Putain, il est vraiment chialé pour ça. Il est vraiment chouette. Ouais, il mérite un Oscar. Là, oui, il mérite un Oscar. Il avait été nominé la dernière fois. Là, il mérite un Oscar. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram, Twitter, TikTok. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. On va prendre la
今のディオには何ができるの？時を止めてもスタープラチナが動けるなら無駄無駄無駄ばかり言ってらんないよな。丈太郎ならこのまま行けばスタンドで時止められるのかな。その頃にはきっとこのディオは死ぬだ